On décide de profiter d'une belle journée d'hiver pour tester le Rutus Atrex sur le terrain. Ici, nous avons notre premier son. Un bel indice à 85 et une barre bien droite sur le graphique. Cette barre bien droite indique qu'il s'agit probablement d'une cible ronde. Le son court et net paraît vraiment prometteur. Ici, nous sommes en mode expert avec le programme Monnaie qui est en multifréquence spécifique pour dénicher les monnaies. Avec la mise à jour 2.0, il fonctionne sur les plus hautes fréquences. Nous n'avons touché à aucun réglage hormis les tonalités que nous avons modifiées pour les mettre à notre oreille. Une fois la cible sortie du trou, le pinpointer nous aide à localiser la cible plus rapidement. Dans la motte, on aperçoit la tranche de ce qui semble être une monnaie. Et effectivement, c'est bien une monnaie. Très satisfait de cette première cible que le détecteur a réussi à bien analyser. On accroche le deuxième son avec un indice pas très stable, entre 49 et 56, et sur le graphe, c'est un peu instable avec une courbe qui oscille de droite à gauche. Mais nous allons creuser pour savoir à quoi correspond ce type de signal. C'est un morceau de plomb, on comprend mieux pourquoi le signal sur le graphe était si instable. Allez, on le met dans la sacoche pour dépolluer le terrain. Un nouveau son, un indice à 60, et le graphe est assez stable et droit, mais moins que sur la première monnaie. La cible est dans la motte, et il s'agit d'un plomb de sac. Il a encore une fois bien identifié la cible. Au vu de la forme et du type de métaux, l'indice et le graphe étaient tout à fait cohérents. Sur cette nouvelle cible, l'indice est à 60 et le graphe est bon. On va creuser. La cible est là et c'est une clé de montre. La précision de l'identification est vraiment bluffante. Ici, un indice à 60 et le graphe est assez droit, ce doit être une cible ronde. On va vérifier. Je détecte ici avec le programme Monnaie, mais vous avez en tout 9 programmes d'usine et 5 programmes personnalisés. La cible est ici. Et c'est un plomb de sac qui est effectivement bien rond. J'ai un indice et un graphe très instable et un son qui varie entre les graves et les aigus, très certainement un ferreux, mais on va regarder pour identifier ce type de son. Et sans surprise, c'est une tige en fer. On part sur un autre son, aigu, très court et net avec un indice à 95 et une barre de graphe très droite. C'est très prometteur. La cible est dans la motte. Et effectivement, c'est une monnaie.
Allez, une dernière cible avant de rentrer, un indice à 47 et un graphe avec une barre bien droite. Au vu de cette sortie et du comportement du détecteur que nous avons pu observer, on est quasiment certain qu'il s'agit d'une bonne cible. Le détecteur est vraiment bien équilibré et très stable. Il y a 2 modes d'utilisation sur la Trex. Le mode basique qui est fait pour les débutants, il propose moins de réglages et de programmes, mais il est vraiment très simple d'utilisation et les programmes sont parfaits pour les novices et les débutants. Et vous avez le mode avancé qui lui propose plus de réglages et de programmes. Ce mode est dédié aux personnes qui ont plus d'expérience car les réglages peuvent être vraiment poussés pour caler au mieux votre détecteur sur votre terrain. C'est vraiment un détecteur très haut de gamme. Et voilà, on termine parfaitement cette journée avec une petite monnaie qui nous fait extrêmement plaisir. Le bilan de cette sortie est vraiment plus que positif. Le Rutus Atrex est vraiment un excellent détecteur, aussi bien en performance et unique en analyse de cible. Les identifications sont vraiment très précises, tant grâce au son, aux indices qu'aux graphes. On comprend pourquoi il est tant utilisé par nos amis anglais. Ici, nous avons fait le test sans casque audio pour enregistrer les sons, mais vous pouvez adapter le casque sans fil Rutus SR1 ou utiliser le module sans fil OS2 avec un casque filaire. On vous fait le bilan de la sortie avec des monnaies, des plombs, une cuillère en cuivre, mais aussi des déchets en aluminium et 2 ferreux, mais qu'on avait très bien identifiés avant de creuser. À bientôt chez Pictave Détection.